Et nous sommes à présent en duplex avec Arnaud Hofstetter, trader pour compte propre et formateur ou même fondateur de Scalp & Trade. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors on va faire avec vous un petit peu un tour de ce qui s'est passé sur les marchés. On va commencer par les indices européens pour commencer. Il y a eu un rebond hier et puis en fait rebond qui continue plus aujourd'hui finalement. Il s'est passé des choses pendant la nuit. Oui, c'est toujours notre grand président américain qui a lancé à nouveau des propos sur les barrières douanières qui effectivement met un peu de pression ce matin sur le marché. Mais hier, on a quand même vu quelque chose d'important, c'est que le marché finalement ne croit pas à une extension de cette guerre commerciale. Même si effectivement ce matin c'est un petit peu différent, mais hier on a pu voir qu'on avait vraiment des rachats de positions short énormes sur le marché. Donc je pense que à court terme, le point bas a été touché sur les indices européens, 11 730 sur le DAX futur, 5 5030 sur le CAC futur. Et on voit bien, ce matin, on a un marché qui est un petit peu sous pression, mais on n'a pas un marché qui panique, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques jours. Tout simplement parce qu'en fait, on a vraiment des grosses positions short qui ont été débouclées. Et donc ça permet finalement d'éviter qu'on ait trop de pression sur le marché ce matin. Donc l'idée pour des prises de position à moyen terme, je dirais c'est toujours d'attendre un petit peu que le calme revienne sur les marchés, puisqu'on a quand même pas mal de volatilité. Par contre, à court terme, on peut avoir un mouvement de reprise, même si effectivement ce matin on est un peu sous pression, mais l'idée c'est plutôt d'aller acheter des replis pour viser dans un premier temps sur le CAC 40 un niveau de 5300, 5370 dans un second temps, même si 5300 reste quand même une résistance importante. Et puis sur le DAX, 12 450 et puis ensuite 12 580. Mais uniquement sur des achats sur repli, ne pas aller se jeter dans la fosse immédiatement. Et puis bien sûr, on gardera aussi en tête que sur mai, on a quand même les perspectives des dividendes qui vont être versés, donc ça c'est plutôt un facteur de soutien intéressant. Et puis dernier point, c'est que on va avoir la saison de parution des résultats aux États-Unis qui va commencer, qui peut éventuellement peut-être qui peut soutenir le marché à court terme. Alors donc si je comprends bien en fait donc pas de crainte vis-à-vis de cette guerre commerciale entre États-Unis et Chine, et dès qu'on a un début de bonne nouvelle en fait finalement ça repart, mais il ne faut pas s'emballer non plus. Exactement. Et alors justement, on parle maintenant des États-Unis, donc ces publications dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Arnaud ? On va attendre la confirmation qu'on est sur un bon trend en Europe, avec, on le sait, des investisseurs qui sont plutôt positifs sur une reprise de la croissance économique en Europe, mais qui ont été un petit peu échaudés par les mouvements récents sur les marchés. Donc on a vraiment besoin que les sociétés confirment sur le plan des résultats. Et alors justement, si on parle de société maintenant, ici même, vous nous aviez conseillé il y a quelques semaines plusieurs investissements, je pense notamment à Kering ou Sanofi, et deux valeurs qui fonctionnent plutôt bien. Je regarde Kering par exemple, qui a remonté progressivement en mars et qui hier plus 4,47%. Du coup, c'était plutôt des bons conseils, Arnaud ? Kering, c'est une société qui est toujours portée par la dynamique de croissance, qui est aujourd'hui proche de ses sommets historiques, qui est également portée par la croissance du secteur, puisqu'on sait que c'est un secteur qui est très convoité par les investisseurs, mais aussi par les analystes. Donc, l'idée, c'est peut-être dans un marché un petit peu chahuté de prendre un petit peu de profit sur ces niveaux sur Kering, mais de garder évidemment un solde de position pour jouer la continuité du mouvement. Et puis derrière on aura également excusez-moi, il y a également Sanofi, ouais, deuxième valeur, plus 2,58% hier, Arnaud.
Voilà, qui est une société que j'avais recommandée. Donc là, c'est une vision un petit peu différente, c'est une vision un peu plus long terme. C'est une belle société avec un rendement assez intéressant, parce qu'on est autour de 5-6% sur les cours actuels. Donc c'est vraiment une valeur qu'on gardera en portefeuille pour jouer une reprise de la dynamique de croissance dans les mois ou voire dans les années à venir, mais qui reste vraiment une société extrêmement bien gérée. Merci beaucoup Arnaud Hofstetter donc pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, mais que vous êtes également formateur pour Scalp & Trade.